Coucou amis Capricorne, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies du 1er au 15 février 2024. Cette guidance concernera votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Avec l'oracle de la voix cosmique, nous allons voir votre influence principale pour cette première quinzaine de février, sachant qu'elle couvre la période de la Saint-Valentin, mais nous allons voir l'aspect sentimental par la suite. Alors, nous avons confiance. On vous invite à garder confiance durant cette période en votre capacité à réussir. Dépouillement, d'accord. Peut-être qu'il est temps de vous alléger de certaines choses, de faire le tri. Justement, de vous faire confiance dans les choix que vous allez effectuer durant cette période pour ce fameux tri aussi, mais également de cultiver cet optimisme pour vous permettre de vous alléger de ce qui doit être dans votre vie. J'espère que j'ai réussi à me faire comprendre. En tout cas, il y a du tri à faire et à garder confiance dans le fait que même si vous mettez de côté quelque chose, ça ne veut pas dire que vous allez vous retrouver sans rien. Il y a peut-être aussi une prise de risque à faire pour avancer, pour évoluer. Il y a peut-être un investissement personnel ou financier qui, j'ai cette sensation-là, c'est comme si vous aviez un petit peu peur. Et là, on vous dit, pour laisser place à la nouveauté, il faut se délester de l'ancien. Bien sûr, c'est très imagé. Avec le tarot pour nos amis Capricorne du 1er au 15 février 2024. Alors, nous avons la 6 de bâton. Alors, qui nous parle de réussite, mais vu le contexte de votre jeu, d'avancer avec confiance. 9 de denier, on nous parle d'épanouissement personnel. Et le diable, oui. Il est temps d'avancer. J'ai l'impression que c'est comme si vous étiez pris, vous vous enfermez dans une situation et il ne tient qu'à vous de vous en sortir. Ça peut être une addiction aussi, avec le diable, bien entendu. Mais avec cette 6 de bâton, vous voyez, on voit ce personnage déterminé, qui a confiance dans sa victoire, dans sa réussite. Donc moi, j'ai l'impression que vous devez effectuer durant cette quinzaine un travail sur vous-même pour retrouver cette estime de vous-même, cette confiance en vous, dans votre capacité à créer. Il y a un bilan peut-être à effectuer sur un aspect concret de votre vie avec les deniers, ou sur le domaine professionnel ou une activité qui vous passionne, parce qu'avec la carte du diable, là, il est temps pour vous de sortir d'une phase ou d'une situation qui vous bloque plutôt qu'autre chose. Hein, parce qu'on a de belles cartes ici, amis Capricorne, donc c'est comme si là l'univers vous indiquait, ou vos anges, vos guides, mais vous avez le libre arbitre, hein, quelque part. Il ne tient qu'à vous de vous sortir de cette fameuse situation qui vous emprisonne. Ça peut être aussi dans le cadre où vous effectuez énormément de choses, vous donnez beaucoup de votre personne, mais ça vous épuise et ça vous fatigue. Là, il y a peut-être un tri à faire avec la carte du dépouillement, de vous alléger. Hein, tiens, on fait appel à notre ami Capricorne parce qu'il est toujours là. Oui, mais peut-être que vous avez besoin aussi de prendre soin de vous-même, de votre bien-être à vous. Vous êtes peut-être toujours là pour les autres et vous vous oubliez en route. Je ressens les choses plutôt comme ça aussi. Vous me direz en commentaire. 6 de coupe. Alors, qui est en lien avec le passé, mais peut-être en lien avec l'enfance. J'ai cette notion de confiance. Vous voyez, il y a quelque chose avec une habitude du passé. Je le ressens plus comme ça, où ça fait trop longtemps que ça dure et que maintenant, il est temps aussi de voler de vos propres ailes, d'aller de l'avant et de, de couper avec quelque chose du passé. Alors, ça peut être un passé récent, hein, attention, hein, parce que bon, ça reste une guidance générale, mais j'ai plus en lien avec, on peut compter sur vous, et puis, vous, oui, mais vous,
sur qui vous pouvez compter, là aussi. Donc il y a peut-être un tri hein, au niveau relationnel à effectuer, mais même aussi dans le cadre professionnel, hein, peut-être que vous investissez énormément, mais qu'il est temps aussi de vous octroyer du temps pour des activités à vous, qui vous font plaisir à vous. Il y a un recentrage, il y a un recentrage. Avec le petit Lenormand pour nos amis Capricorne du 1er au 15 février 2024. Alors, nous avons la cigogne, et oui, prendre de la hauteur, changer, et il y a un changement. Alors, peut-être qu'il y a un changement au niveau d'activité, de ce qui vous passionne. Ce qui vous passionnait hier ne vous passionne plus aujourd'hui, ou au niveau pro. Vous avez envie de réussir, forcément, on a tous envie de réussir. On a les chemins. Ouais, vous êtes à la croisée des chemins. Ouais, vous devez prendre une décision pour vous, qui va vous permettre de retrouver une certaine forme de sérénité aussi. Et l'arbre qui nous parle d'ancrage. Alors, c'est en lien peut-être aussi le poids de la famille ou de votre entourage proche qui a tendance à vous influencer sur votre vie, sur les décisions que vous prenez et que là, il est temps de retrouver une certaine forme d'individualité. Vous, qu'est-ce que vous souhaitez au plus profond de vous? Pour ça, la carte de la confiance. Vous, en tant que personne, peut-être que entre la 6 de couple là, et l'arbre qui nous parle de généalogie, de famille, vous avez reçu une certaine forme d'éducation qui était bien, hein, attention, hein, on ne remet pas en cause tout cela, mais qu'aujourd'hui, vous avez besoin de vous libérer de ça, de ce poids familial, de cette influence-là. Alors, familial, ça peut être aussi d'entourage proche, hein, mais que vous devez exister aussi par vous-même et non en accord. Hein, peut-être que vous êtes, quand vous prenez une décision, alors même si ce n'est pas une de vos caractéristiques, mais un thème astral est tellement, je dirais, c'est tellement personnel, hein, il n'y a pas que le signe solaire, c'est pour ça qu'on vous invite aussi à regarder votre ascendant et votre signe lunaire, c'est très complexe, bref. Peut-être que vous étiez dans une phase de vie où vous demandiez toujours l'accord, même hein, si vous faisiez votre vie de vos parents, que vous avez besoin d'avoir cet aval-là, et qu'aujourd'hui, non, on vous dit, non, existe aussi par toi-même. Vous me direz, mais je ressens les choses comme ça. Alors, ça ne veut pas dire que ça y est, il faut couper tout lien, non, mais que vous avez besoin de prendre une certaine forme d'indépendance, voilà. C'est vrai qu'avec la 6 de bâton, hein, c'est la reconnaissance, on aime bien avoir la reconnaissance de nos pères, forcément, de nos pères PAIR, voilà, mais de nos semblables, voilà, ça sera plus clair. Cependant, il est temps aussi de prendre votre envol. Hop, on a les lys hein, qui nous parlent d'harmonie, de sérénité, mais aussi quelque chose en lien avec le pouvoir, hein, où vous avez besoin de vous libérer, ouais, les signes, de retrouver une certaine forme de légèreté. C'est vrai que vous êtes plutôt loyal, mais peut-être que votre loyauté aujourd'hui est remise en question, dans le sens, alors pas à mauvais escient, mais dans le sens, est-ce que vous êtes loyal vis-à-vis de vous-même aussi? Et oui. Donc moi, je pense que là, vous vous posez beaucoup de questions, où il y a des remises en question et que vous devez vous libérer, prendre de la hauteur et apporter des changements significatifs pour retrouver votre plein pouvoir personnel dans votre cadre de vie privée, professionnelle ou dans vos activités propres. Et ne plus chercher à faire plaisir qu'à autrui. Avec le 77 d'Aliasqué. Ouais, vous voyez, il y a quelque chose à... Avec l'empreinte là, et puis cette carte de la coupure, moi j'ai plus cette notion-là, c'est créer votre propre empreinte à vous, créer vos habitudes à vous. Ne copiez pas les habitudes qu'on vous a inculquées depuis votre enfance. C'est un exemple, hein. Je vous fais confiance pour le transposer à votre situation propre. Alors, nous avons la bougie. Ouais, il y a un recentrage, une mise en lumière. Les ciseaux, bah oui, il faut trancher. Il y a quelque chose à couper, hein. Vous devez couper avec une habitude, avec un lien. On a les festivités. Ça va vous libérer. Et du coup, je pense que vous allez retrouver une certaine forme de joie de vie. Vous aurez envie de faire la fête. Vous aurez envie de célébrer ce nouveau mois peut-être.
Et on a les larmes. Ouais, ouais. C'est pas évident. Hein. C'est pas évident, je vous le cache pas, ni Capricorne. Quand on est habitué à vivre d'une certaine manière, dans un certain cadre de vie, ouais, vous étiez peut-être dans le déni. Ah, c'est pas évident. C'est comme si on vous invitait à sortir de votre fameuse zone de confort, hein, à prendre de nouvelles habitudes, à exister plus par vous-même qu'à travers les autres. Je ressens ces énergies-là comme ça. Et là, là on vous pousse. Il est temps maintenant d'exister par vous-même. Même si vous n'avez pas tous les éléments, mais vous avez suffisamment d'expérience, suffisamment de maturité, suffisamment de compétences également, hein, pour vous libérer, pour aller vers autre chose de mieux, en tout cas qui est plus en justesse avec votre personnalité d'aujourd'hui. Donc faites-vous confiance en cela. Et donc effectivement, il y a un tri à faire, il y a des choses dont vous devez vous délester. C'est compliqué, mais là on vous invite vraiment à trancher, à créer une rupture. Alors ça peut être une rupture de contrat, hein, ça peut être voilà, ou à évoluer professionnellement, ou à vous éloigner de l'influence de votre cadre familial ou d'un entourage proche, sans forcément casser les liens en tant que tel, même si dans le jeu ça ressort comme ça, mais je ressens plus prendre un petit peu le large, hein, un peu comme cette cigogne. Vous êtes à la croisée des chemins, et si vous voulez retrouver une certaine sérénité, vous avez besoin de vous libérer par rapport à quelque chose, une habitude qui était trop présente, quelque chose qui, voilà, et ça vous pèse aujourd'hui plutôt qu'autre chose, hein, si vous voulez retrouver une certaine forme de pouvoir et de sérénité sur votre vie. Nous passons maintenant à l'aspect relationnel et sentimental. Pour vous, amis Capricorne, du 1er au 15 février 2024. L'automne, bah, on a encore ce côté dépouillement. Hein. L'automne, c'est la saison... difficulté à ouvrir son cœur. Ah, ouais, vous avez du mal à casser avec certaines habitudes, hein, ou vous n'osez pas exprimer certaines choses. Rêve et espoir. Ouais. Vous avez des rêves qui sont propres à vous, hein, base solide et constructive. Décidément, cette carte aussi ressort beaucoup. Imprévu, inattendu, et ouais. Peur et destruction. Ouais, vous avez peur de l'inconnu, vous avez peur aussi de blesser autrui, hein. J'ai l'impression que voilà, il y a une certaine sensibilité et du coup, vous voulez maîtriser tout ce qui est imprévu. Or, comme vous le savez, en plus là avec l'ouragan, on ne maîtrise pas. Donc il y a quelque chose effectivement, là c'est comme si l'univers, alors vous allez peut-être le ressentir sous forme de punition, hein, qui va mettre à mal toute cette construction, toutes ces habitudes de vie ou cette fameuse relation. On a quand même la carte du rêve et de l'espoir qui est là. Vos rêves à vous, quels sont-ils? Moi, j'ai l'impression que cette quinzaine, elle est propice à une remise en question intérieure, à une modification au niveau relationnel. Je parle dans sa généralité parce que j'ai pas quelque chose de précis qui ressort. C'est pour ça que je vous invite à regarder votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. Ouais, compromis, effort et action. Mais alors... Quand on parle de compromis et d'effort, il ne faut pas que ça soit non plus une contrainte. C'est pas à sens unique, c'est dans les deux sens. Donc, il y a un équilibre et une harmonie à retrouver dans une relation quelle qu'elle soit, hein, qu'elle soit dans le cadre familial ou sentimental, en fonction de votre situation. Ça peut être aussi d'ordre amical. Où il y a un juste milieu à retrouver aussi votre individualité. Oui, vous êtes peut-être, vous pouvez faire des compromis, mais si ça doit toucher à votre intégrité, là, il y a peut-être, comment dire, une forme de fermeté à avoir, hein, de positionnement, parce que là, ça vous est plutôt néfaste qu'autre chose. Donc là, j'ai l'impression que si vous ne le faites pas de votre propre chef, la vie va faire que, malheureusement, hein, enfin malheureusement. C'est un mal pour un bien, comme on dit dans ces cas-là, parce que là, moi j'ai l'impression que ce sur quoi vous avez construit cette relation qui vous tient à cœur, hein, en tout cas, ou ces relations,
va prendre une tournure inattendue. Et vous, du coup, ça risque de vous perturber parce que la difficulté à ouvrir son cœur, moi j'ai l'impression aussi que vous avez peut-être du mal à exprimer certaines blessures, certaines choses. Et là, on vous invite à le faire justement parce que sinon, ça va mettre à mal cette fameuse relation. À vous de voir. Ce sont des éléments que je vous donne. Après, voilà, ça reste une guidance générale. Nous terminons par une carte de l'oracle message de ton âme pour vous, amis Capricorne, du 1er au 15 février 2024. Ouais, se protéger. Il y a un alignement à retrouver. Hein. Tu ne te sens pas en sécurité, tu te sens assailli, comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds, inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne, laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. Vous voyez, on est encore sur le fait de vous, qu'est-ce que vous souhaitez vous dans votre vie en tant qu'individu et qu'on respecte cela autour de vous aussi. Voilà, amis Capricorne, pour vos énergies du 1er au 15 février 2024, qui j'espère vous apporteront des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. N'hésitez pas à liker, à commenter, ça me fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt.